Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver puisqu'aujourd'hui c'est la première vidéo que je fais du mois de septembre et donc ça y est, la rentrée est déjà là. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, si elle est déjà passée. Si c'est pas encore le cas, en tout cas je vous souhaite plein de courage et plein de bonne chance pour affronter cette dure journée qu'est la rentrée. Mais aujourd'hui, pour la première vidéo de la nouvelle année scolaire, la première vidéo de septembre, j'avais envie de vous faire une vidéo spéciale, j'arrive plus déjà, c'est bien parti Marie, plus spéciale que les autres. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai eu envie de créer un tag. Alors moi d'habitude je ne crée jamais des tags, je crois d'ailleurs que j'en ai jamais créé un, donc c'est mon premier tag. Et je suis, comme vous le savez peut-être aussi, toujours en retard sur les tendances qu'il y a sur YouTube. Quand il y a des tags que tout le monde fait, bah moi je les fais toujours 10 ans après. Quand il y a des, je sais pas, les favoris pareil, je les fais toujours après. Enfin je suis toujours en retard sur absolument tout. Et j'ai pourtant été au courant de toute l'histoire qu'il y avait eu sur YouTube concernant ce tag qui avait tourné, je sais plus comment il s'appelle. C'était ce que je n'aime pas chez les youtubeuses ou je sais plus ce qu'il y avait. En gros c'était une série de questions, genre celle dont j'aime le moins, celle dont j'aime le plus, telle ou telle chose, et en gros on répondait. Donc effectivement il y avait un peu de positif, mais majoritairement c'était des trucs casse-gueule, genre c'était hyper négatif et méchant. Et en fait j'avais vu vite fait le truc passer parce qu'il y avait des abonnés qui m'avaient tweeté certaines vidéos, etc. Et j'ai trouvé ça dommage dans le sens où je me suis dit, c'est con parce que ça met la mauvaise ambiance sur YouTube. Alors que c'est pas ça YouTube, c'est pas genre des chichis de qui j'aime pas, qui j'aime bien, qui est copine avec qui a changé quoi, qui est plus pareil qu'avant, qui a plus d'argent, qui est plus belle. Enfin j'ai trouvé que ça mettait vachement de compétition entre les filles qui font des vidéos sur YouTube et c'est pas ça YouTube, c'est pas... Enfin, c'est pas, on fait pas des vidéos pour être la première, on ne fait pas des vidéos pour faire de la compète, pour avoir plus de vues, enfin c'est pas l'optique dans laquelle je vois YouTube et c'est pas comme ça que j'ai commencé les vidéos. Et celles qui me suivent depuis presque 5 ans maintenant, je pense, le savent. Et donc du coup, je me suis dit, eh ben non, j'ai eu du mal en fait, j'ai voulu faire ça mais je me suis pris mon bureau. Je me suis dit non, cette fois-ci on va faire le truc à l'envers parce que j'ai envie que cette nouvelle année, les filles soient contentes de venir sur YouTube, qu'elles soient pas en stress de voir les commentaires des abonnés, qu'elles soient pas en stress de se dire merde, il y a une autre youtubeuse qui a fait la vidéo que je voulais faire, que en fait on voit juste toutes les choses de façon plus positive que jusqu'à maintenant. Et donc pour ça, après tout ce blabla de 3 minutes, j'ai décidé de créer le tag inverse qui s'appelle ce que j'aime chez les youtubeuses. Beauté. Du coup, puisque c'est mon milieu, c'est ce que je connais, c'est ce que je regarde le plus. Sur YouTube, c'est un peu comme au boulot, comme à l'école, comme au collège, au lycée, à la fac. Dans votre monde de d'habitude, on a certaines affinités avec certaines personnes et on en a moins avec d'autres, mais c'est comme ça. Et je pense que le but du jeu, c'est vraiment de prendre le positif de chaque personne. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, on n'est pas obligé d'être copain avec tout le monde, mais le but c'est pas de leur cracher dessus tout le temps et c'est surtout de retrouver vraiment ce qu'on aime chez une personne. C'est quelque chose qui fait que même si elle a plus pour nous à nos yeux de points négatifs que de points positifs, on lui en trouve quand même des bons parce que la vie est plus belle quand on trouve du positif partout. Et donc c'est vraiment pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Dites-vous ça, dites-vous que c'est pas parce qu'il y a une youtubeuse que vous aimez moins qu'une autre qu'elle vaut moins qu'une autre, que genre elle est moins bien, qu'elle est moins belle, qu'elle est moins forte, que voilà, parce que c'est pas ça en fait. Et justement je fais vraiment ce tag pour contrer toute la compétitivité qu'il y a sur YouTube en ce moment, de tous les commentaires d'abonnés que j'ai pu voir sous mes vidéos ou sous les vidéos d'autres youtubeuses en disant ah t'es moins bien que machin il l'a déjà fait, de toute façon toi t'es nulle, elle aime mieux que toi. Et les filles on fait des vidéos, on est toutes différentes, on n'a pas du tout le même style de vidéo, on n'est pas du tout pareil. On ne fait pas toutes les mêmes choses, donc ne nous mettez pas en compétition parce que de toute façon on n'est pas toutes pareilles. On ne peut pas mettre en compétition des filles qui sont complètement différentes et qui ne font pas du tout les mêmes choses. Donc du coup, sur mon petit carnet, j'ai noté une liste de youtubeuses beauté, donc je les ai pas toutes notées, j'ai pas regroupé toutes les youtubeuses beauté parce qu'il y en a énormément et j'ai l'impression que plus je vais sur YouTube, plus j'en vois des nouvelles et ça c'est vraiment super cool parce que ça prouve que la communauté s'agrandit. Et donc du coup, j'ai quand même pris je dirais une quinzaine de youtubeuses et du coup pour chaque youtubeuse que je vais citer, je vais aussi citer quelque chose qui me plaît chez elle.
une qualité que je lui trouve et que vraiment qui lui est propre et que j'aime chez elle. Et donc voilà, c'est ça que j'avais envie de faire. Et je vous incite, que ça soit youtubeuse qui regardait peut-être ou pas cette vidéo, je sais pas, youtubeuse ou abonnée, tout simplement à me partager ce que vous aimez chez chacune des youtubeuses beauté en bien. Ne me dites pas de trucs négatifs parce que c'est vraiment pas le but de ce tag. Donc on va commencer par Sana. Donc moi ce que j'aime chez Sana, c'est ta passion pour le make-up, la façon dont elle parle des produits make-up qu'elle a, la façon dont elle se maquille aussi. Moi je pense que je serais incapable de faire la moitié de ce qu'elle fait, au moins, parce que c'est vrai qu'elle y passe beaucoup de temps, c'est quelque chose qu'elle apprécie vraiment beaucoup et qu'elle arrive plutôt bien à transmettre à ses abonnés, et c'est vraiment ça que j'aime chez Sana, c'est sa passion du make-up et la façon dont elle en parle. On continue avec Sandrea. Donc moi ce que j'aime chez Sandrea, et c'est vraiment une qualité que je lui trouve, c'est qu'à travers ses vidéos, je la trouve d'une gentillesse assez incroyable, assez surhumaine, c'est-à-dire que quand je la regarde dans ses vidéos, j'ai l'impression que cette fille, jamais elle s'énervera contre quelqu'un tellement elle est gentille quoi, enfin c'est vraiment ça. Sandrea, et tu le sais, je crois que je te l'avais même dit quand on s'était vu, à chaque fois que je regarde ces vidéos, j'ai un sentiment de plénitude, genre cette fille elle est profondément gentille quoi, elle fera pas de mal à une mouche. Et je trouve que c'est assez plaisant parce que justement quand on vient sur YouTube, on vient pas pour faire la guerre, on vient surtout pour se détendre, et donc d'avoir une personne gentille et douce en face de soi, ça fait toujours du... On continue avec Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Donc moi ce que j'aime chez Léa, c'est son côté famille à fond. C'est quelque chose que moi j'apprécie, le fait qu'elle ait emménagé avec sa cousine, le fait qu'elle soit aussi proche de ses parents, aussi proche de son grand-père, etc. Moi c'est quelque chose que j'apprécie parce que pareil, je suis très portée famille, j'appelle toujours mes parents, j'ai toujours besoin d'eux, je vais toujours les voir, j'ai besoin de savoir ce qu'ils font, j'ai besoin de les garder dans ma vie, et donc pour moi c'est très important de ne pas exclure sa famille de sa vie, et Léa elle le fait très bien en tout cas à sa manière, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. On continue avec Elsa de la chaîne Elsa Makeup. Donc moi, ma petite Elsa, si tu savais le nombre de qualités que je te trouve, je pourrais t'en faire des pages et des pages, mais je pense que la qualité qui ressort le plus chez Elsa, c'est son humilité pour absolument tout ce qu'elle fait. C'est vraiment, pour l'avoir rencontrée de nombreuses fois maintenant, à chaque fois, je la trouve tellement humble et tellement reconnaissante de où elle en est aujourd'hui, de ce qu'elle fait, et elle se... Enfin voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre mot, je rentrerai pas tellement dans les détails parce que voilà, c'est un peu ma chouchou Elsa, mais c'est vrai que pour moi, c'est une fille très humble, qui garde les pieds sur terre, qui sait qui elle est, jusqu'où elle en est arrivée, comment elle en est arrivée là, et ça, je pense que c'est la meilleure des choses qu'on pourrait avoir dans la vie, c'est l'humilité, et Elsa, tu l'as mais à 400%. On continue avec Auria. Donc moi ce que j'aime chez Auria, et ça c'est une qualité que moi j'ai pas, et des fois j'aimerais bien quand même en avoir un minimum, c'est que Auria, elle a vraiment un franc-parler incroyable. Quand il y a quelque chose qui va pas, elle le dit. Et ça c'est vraiment bien parce qu'il faut pas intérioriser les choses. Moi quand j'ai quelque chose qui va pas, généralement je le garde pour moi et je me renferme. Et un jour j'explose et je pète les plombs et vraiment je pète les plombs. Mais voilà, Auria elle a cette faculté là de dire quand les choses vont pas, de pas laisser couler et de vraiment genre pousser une gueulante quand ça va pas. Et franchement c'est quelque chose que j'aimerais savoir faire de temps en temps parce qu'à mon avis ça me soulagerait, mais vraiment beaucoup. On continue avec Marine de la chaîne Perfect Daisy. Donc là, le sentiment est un peu faussé vu que c'est ma meilleure amie. C'est un petit peu compliqué de pouvoir dire une chose dans une vidéo ou de négatif sur elle. Mais moi, ce que j'aime chez Marine, avant toute chose, que ce soit dans la vraie vie ou dans ses vidéos, parce que moi, je la connais plus dans la vraie vie que dans ses vidéos, c'est sa douceur pour absolument tout. Alors Marine, elle a un petit côté genre je suis capable de m'énerver et de péter les plombs. Mais à côté de ça, elle est hyper douce et très tranquille en fait, pas du tout stressée et pas stressante. Et ça, c'est quelque chose dont moi j'ai besoin, moi qui suis très stressée, très stressante, tout ce que vous voulez, pas douce du tout. On continue avec Caroline et Safia. Donc moi, ce que je peux pas leur enlever à Caroline et Safia, c'est vraiment leur professionnalisme sur leur chaîne. Je pense que du fait qu'elles soient deux, elles se soutiennent vraiment pour gérer justement la chaîne. C'est à mon avis et à mon sens un petit peu plus simple de gérer une chaîne YouTube quand on est deux, parce que du coup on peut trouver des idées à deux, s'aider pour se filmer, partager des idées et surtout supporter la pression. Je pense qu'elles s'aident vraiment beaucoup, ça c'est vraiment pas mal, et surtout le professionnalisme de leurs vidéos, puisque c'est vrai qu'à mon avis elles y passent beaucoup plus de temps, comme elles sont deux, elles ont à mon avis plus le temps de s'aider au niveau du montage, etc. Et donc c'est clair que leurs vidéos sont vraiment super pro, il n'y a rien à redire là-dessus. On continue avec Noémie Makeup Touch, que j'aime beaucoup parce que je trouve que ses vidéos sont toujours hyper joyeuses, hyper positives, et justement c'est un peu le but de la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est vraiment quand je regarde ses vidéos, bah ça va mieux en fait, elle est hyper positive, elle transmet toujours le sourire aux gens pour qui elle fait les vidéos. C'est vraiment un plaisir de regarder sa chaîne parce qu'elle a toujours le smile, elle est toujours au top, et voilà, toujours mimi quoi. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien les gens positifs et ça fait vraiment du bien sur YouTube. On continue avec Gwen. Donc moi ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a cette folie des animaux, et moi vous savez à quel point j'aime les animaux. J'ai un chien, j'avais un chat avant, j'adore ça. Mon
mon petit chien, c'est vraiment l'amour de ma vie presque, je l'adore. Et j'aime bien le fait qu'elle arrive autant à transmettre sa passion de la beauté que sa passion pour ses chats. Et ça me fait toujours beaucoup rigoler quand je vois ses vidéos à propos de ses chats, des hauls qu'elle leur fait, des Meow Box, etc. Des unboxings et tout. J'ai toujours trouvé ça super cool parce que comme quoi on peut être une youtubeuse beauté, fada des chats et ne pas parler que de beauté sur sa chaîne de temps en temps. Je trouve qu'aussi ça fait du bien. Et c'est vrai que Gwen, j'adore sa passion pour ses chats. Ça m'a toujours beaucoup touchée et ça m'a toujours trop fait sourire. Donc ouais, c'est vraiment une qualité que j'aime bien chez elle, de réussir à transmettre cette passion pour les animaux. On continue avec Cynthia Dulude. Alors moi ce que j'aime chez Cynthia, et je pense que ça je l'ai toujours aimé chez elle, parce que ça fait très longtemps que je la regarde, c'est ses conseils. Elle a toujours eu des conseils hyper utiles, mais vraiment des conseils de base. Par exemple des petites astuces sur... je me rappelle que j'avais vu une astuce sur sa chaîne que je connaissais déjà, mais typiquement c'est le genre d'astuce qu'elle donne vraiment beaucoup, c'est utiliser le bicarbonate de soude pour se blanchir les dents. Et bah ça, ce genre d'astuce là, Cynthia elle en a plein, et genre elle, tout le temps. Et je trouve qu'elle regorge de petits conseils faits maison comme ça, et c'est toujours super appréciable quand on n'a pas toujours envie d'aller acheter 45 millions de trucs à droite à gauche. Voilà, de savoir que rien qu'avec la maison on peut faire plein de petits trucs comme ça avec tous les conseils qu'elle donne. Et un autre truc que je trouve génial chez elle, c'est sa passion du make-up. Elle est super forte, elle fait des make-up de dingue. J'adore ce qu'elle fait, je trouve c'est super joli, elle y passe du temps et elle aime vraiment ça, ça se voit. Et rien que pour ça, voilà Cynthia, si tu passes par là, sache que moi j'adore tes make-up. Ensuite on continue avec Amy. Alors moi ce que j'ai toujours aimé chez elle, et je pense que c'est ce que j'aimerais toujours chez elle, c'est que quand elle se met dans un truc, elle le fait à fond. Que ce soit dans sa chaîne par exemple pour la semaine de l'horreur qu'elle exécute à la perfection. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une semaine durant le mois d'octobre, ou je crois que c'est même tout le mois d'octobre, ou je sais plus, où elle fait que des maquillages FX en fait, donc science-fiction pour Halloween, et qui sont juste tous les ans, c'est de plus en plus ouf. Mais surtout ce que j'aime chez elle, c'est vraiment son engagement quand elle décide justement de se lancer dans quelque chose. Elle le fait à fond et ça c'est vraiment appréciable parce que pendant longtemps moi je faisais les choses qu'à moitié et ça me dérange un petit peu, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose que je veux me fixer à terme, c'est que quand je commence quelque chose, je le finis, je vais jusqu'au bout et je me bats pour réussir et je me bats pour avoir ce que je veux. Amy elle vit dans cette optique de vie et selon moi c'est vraiment la meilleure. On continue ensuite avec Julie de la chaîne Julie of Max 07. Moi ce que j'aime chez Julie et ce que j'ai toujours aimé pareil, c'est... Parce que Julie c'est la première youtubeuse que j'ai commencé à regarder sur YouTube, donc forcément pour moi ça a toujours été, je pense que ça sera toujours un petit peu ma référence. Pour moi Julie c'est la fille simple et sympa de tous les jours en fait. C'est genre la copine qu'on aimerait tout avoir, parce que moi je me rappelle quand je regardais ses tutos à l'époque, mais genre j'aurais rêvé de l'avoir comme copine parce que elle est douce, elle explique bien tous ses make-up, c'est pas compliqué, c'est simple, c'est glamour, c'est sexy à la fois, c'est simple quand il faut. Enfin, elle a toujours réussi à trouver les choses juste pour tout et ça mais c'est tellement chouette, elle se prend pas la tête et pourtant elle réussit toujours à taper dans le mille. Et moi pour l'avoir rencontrée 2 fois, c'est vraiment une fille avec un cœur gros comme ça et je l'adore. Donc voilà, Julie, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. On continue ensuite avec Estelle. Donc moi ce que j'adore chez Estelle, c'est vraiment son univers, parce que je pense que là on peut vraiment parler d'univers. Elle a son univers à elle, sa déco, sa chambre, son style de vidéo, elle est vraiment dans sa bulle et ça c'est bien parce que j'aime bien justement le fait qu'elle puisse te faire transmettre comme ça l'univers dans lequel elle vit, ses passions, sa façon de s'habiller, sa façon d'être, et ça j'adore parce que on n'en voit pas souvent des filles qui ont vraiment des très grosses personnalités comme ça. C'est pas très fréquent et pourtant je trouve ça tellement génial que j'aimerais bien parfois avoir une très grosse personnalité comme ça. C'est pas mon cas, mais en tout cas Estelle elle le porte très bien et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, et bah écoutez, je pense que là j'ai cité pas mal de youtubeuses. Ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de vexer des gens, donc sachez que si vous n'êtes pas dans ma vidéo, c'est ni que je vous aime pas ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste parce que j'ai essayé de regrouper un maximum de youtubeuses possible dans un temps très limité. Mais ce que je vais faire pour ne vexer personne et surtout pour être sûr de ne pas oublier des gens, c'est tout simplement de refaire une vidéo comme celle-ci. Je pense d'ici un mois, etc. ou je sais pas trop quand est-ce que je la referai. Mais je referai une vidéo comme ça avec du coup d'autres youtubeuses que je n'ai pas citées dans cette vidéo. Si jamais il y en a d'autres que j'ai oubliées, je me rends compte que je les ai oubliées juste après avoir filmé cette vidéo, parce que c'est sûrement ce qui va se passer. Autre chose, tout simplement du fond du cœur, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que... Comment vous dire, ça fait très longtemps que j'ai cette vidéo dans mon carnet, que je l'ai écrite, qu'elle est là, elle est prête à être filmée et que j'hésite à la faire parce que je sais à quel point c'est difficile en tant que youtubeuse de parler d'autres youtubeuses, parce que à chaque fois c'est toujours
c'est toujours mal interprété, il y a toujours quelque chose qui va pas, il y a toujours quelqu'un qui va venir chercher la petite bête là où il n'y en a pas, le point négatif là où il n'y en a pas, et c'est pour ça que j'étais un peu réticente à l'idée de faire cette vidéo parce que je me suis dit ouais, si je la fais, on va encore me dire que blablabla, je parle d'autres youtubeuses, que je dis qu'il y a une mauvaise ambiance sur YouTube, que etc. Alors que le but de cette vidéo, c'est vraiment pas ça. C'est tout le contraire, c'est justement vous prouver que c'est pas parce qu'on n'est pas amis avec des filles sur YouTube qu'on est obligé de les détester en fait. C'est pas parce que deux youtubeuses, trois youtubeuses, certaines youtubeuses entre elles ne s'apprécient pas forcément et ne souhaitent pas se côtoyer qu'elles se détestent ou que genre elles vont se tuer si elles se croisent. Enfin je veux dire, le but du jeu c'est on n'est pas obligé d'aimer tout le monde dans la vie. Vous par exemple au collège, au lycée, au boulot, à la fac, je sais pas moi, vous êtes pas pote avec tout le monde. Enfin je veux dire, vous êtes pas pote avec votre voisin de bureau si jamais il vous emmerde toute la journée et que voilà, je veux dire, vous êtes pas pote avec lui, vous lui parlez pas, vous allez pas déjeuner avec lui ni faire du shopping avec. Et pour autant, vous trouvez quand même qu'il bosse bien, qu'il fait du bon boulot, qu'il est bien sapé, qu'il est quand même sympa sur certains trucs. Et pourtant, c'est pas une personne avec qui vous restez, mais vous lui trouvez quand même des côtés positifs. Bah, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. C'est pas parce qu'on est sur YouTube, qu'on est dans un monde différent du vôtre, on a quand même les mêmes bases de vie, heureusement. Mais c'est surtout que voilà, c'est pareil en fait. Et là, le truc vraiment que j'essaie de vous faire comprendre dans cette vidéo, ce que j'ai vraiment envie de vous faire passer comme message, c'est qu'on peut ne pas forcément apprécier une personne, mais le but du jeu dans la vie, et pour pas se prendre la tête, c'est de toujours lui trouver quelque chose de positif. Même si c'est la personne que vous détestez le plus pour X raisons, il faut trouver quelque chose de positif chez cette personne parce que forcément vous allez voir qu'elle n'est pas que mauvaise et que mauvaise envers vous d'ailleurs parce qu'elle n'est pas forcément mauvaise avec d'autres personnes et les autres personnes ça se trouve ils l'adorent. On peut pas juger, on n'est pas amis avec tout le monde et c'est comme ça et ça se contrôle pas et là je pars en psychologie débile, c'est pas du tout là où je voulais en venir. Tout ça pour dire, parce qu'il faut bien terminer cette vidéo, que bah écoutez, si jamais vous êtes une youtubeuse, que j'ai cité ou pas dans cette vidéo et que vous passez par là et que l'idée vous a plu, que le tag vous a plu, que vous pensez qu'il peut peut-être avoir un impact positif sur la communauté YouTube, que ce soit les youtubeuses ou les abonnés qui nous regardent, pour repartir sur l'année scolaire avec de bonnes bases, sans pression, sans engueulade, sans compétition surtout, parce que c'est ça que je veux dire aussi, bah faites ce tag, répondez aux questions et voilà, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir si les autres youtubeuses vont faire ce tag, donc je vous invite fortement à le faire les filles si jamais vous passez par là, parce que je pense que ça peut vraiment apporter du plus dans la communauté YouTube. Et pareil, si vous êtes une abonnée, n'hésitez pas surtout à faire ce tag, que ça soit, je sais pas, en réponse, en commentaire juste en dessous, ou alors sur les réseaux sociaux, à venir me taguer, à venir me répondre, à venir me dire moi ce que j'aime chez ta youtubeuse c'est ça, etc. Donc voilà pour ça. Et parce qu'une bonne nouvelle et une nouvelle année n'arrive jamais seule, je vous propose un petit concours à la fin de cette vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'hiver dernier pour Noël, je vous avais fait gagner des headbands de la marque Les Cerises de Mars, qui font des bijoux absolument incroyables donc pour la tête, et j'en ai 8 à vous faire gagner et donc ils sont juste là et ils sont vraiment super jolis, très mignons, et je me suis dit que peut-être pour la rentrée ce serait sympa d'avoir un joli bijou de tête à porter dans une coiffure ou un petit peu comme vous voulez, à le porter en serre-tête, etc. Donc j'en ai 8 à faire gagner. Pour participer c'est super simple, vous me laissez tout simplement un petit email à l'adresse qui s'affiche ici, juste là, avec vos coordonnées, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Vous ne participez qu'une fois, le concours est ouvert à l'international et ne dure qu'une semaine, tout sera répété dans la barre d'infos. Et donc voilà, c'est bien, je fais mes speeches de concours de plus en plus rapidement. Marie, tu vas y arriver à la fin, tu vas faire ça en 10 secondes. Donc, eh ben, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle est un petit peu longue, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait passer votre après-midi et que ça vous aura peut-être donné du baume au cœur et vous montrer que il faut arrêter de voir le négatif partout, surtout quand on commence une nouvelle année, arrêter d'avoir des a priori sur les gens et repartir sur de bonnes bases. Sur ce, je vous aime très fort, je vous souhaite une très bonne rentrée à toutes et à tous, que ça soit au collège, au lycée, que ça soit au boulot, avec votre collègue justement que vous aimez pas trop à côté de vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, passez une bonne année scolaire, bon courage si vous avez le bac à la fin de l'année ou n'importe quelle épreuve, concours, tout ce que vous voulez. Je vous aime très fort, très fort, et je vous dis à très vite, bye bye.